On a approché l'Alliance française pour proposer ces cours d'illustration et de bande dessinée images narratives. Et le projet a été accepté. Et du coup, on a commencé 3 mois pour l'illustration et enchaîné 3 mois pour la bande dessinée. La spécificité de ces cours, c'est qu'on est allé un petit peu plus en profondeur, je veux dire, que d'autres ateliers précédents qui étaient très, orientés traditionnels. Donc nous, on a voulu suivre chaque élève individuellement, d'après leur style et ce qu'ils pouvaient faire, et les encadrer à partir de ça. Pourquoi? Parce que même si quelqu'un n'a pas le niveau, un niveau extraordinaire, je veux dire, pour dessiner, il peut parfaitement s'exprimer à travers d'autres techniques et d'autres médiums, comme le collage, la photographie, un peu de pastel. La bande dessinée n'est pas forcément centrée vers l'ancrage, le crayonné précis et les techniques qu'on connaît déjà. Mais je veux dire que la bande dessinée a évolué et est devenue maintenant un art un petit peu plus ouvert, je veux dire plus ouvert totalement à d'autres choses. Je suis Mouna Namdakra. En fait, quand j'ai appris que l'Alliance française proposait cet atelier d'illustration et de bande dessinée, je me suis dit que c'était une occasion en fait de découvrir ce que c'était. Je suis déjà, je dirais, artiste amateur, je peins, je fais des tableaux, je fais des peintures. Mais là, je me suis dit c'est quelque chose de différent et ce serait intéressant de savoir comment ça fonctionne, de comprendre la technique. Et bon, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis inscrite, c'était aussi bien sûr par curiosité, mais je me suis aussi dit que c'est l'occasion de rencontrer des gens de divers horizons, car c'était ouvert à tout le monde, donc des adolescents, des adultes. Je me suis dit que ça, ce serait très intéressant. Et en même temps, ce qui m'a intéressé, c'était l'atelier est arrivé à un moment où moi, je cherchais. J'avais besoin de trouver quelque chose au niveau de l'art qui me manquait. Et en même temps, je me suis souvenue d'un des festivals de bande dessinée où j'avais vu Thierry qui dessinait d'un coup de crayon, en fait, on dirait plus d'un coup de plume. Il faisait un dessin et j'étais assez impressionnée par ça. Donc, suite aux articles que j'ai vus dans les journaux sur les ateliers d'illustration et bande dessinée, qui allait avoir lieu à l'Alliance française. Je suis venue voir si c'était à des jours où j'étais libre. Donc comme c'était les samedis, je me suis dit c'est une occasion pour moi de venir voir ce qui se passe chez les autres. Donc venir faire un grand partage et ça a été le cas. C'était un grand partage, plusieurs styles. Et bon, on pense qu'on sait dessiner, mais quand on découvre ce qu'il y a autour, à ce moment-là, on se dit il y a encore beaucoup à apprendre. Donc ça a été, ils n'ont pas voulu qu'on change de style. C'était pas quelque chose d'imposé. Ils nous ont aidés à approfondir le style qu'on a, nous, personnel. Donc ça a été vraiment bien et moi j'ai beaucoup apprécié, ainsi que les autres, je pense. Pour l'illustration, les élèves on les avait proposé des textes déjà écrits et aussi des thèmes. Donc ils ont choisi, proposé des dessins, illustré les textes et tout. Après, on a aussi mis l'emphase sur la façon de conceptualiser une image. Alors au niveau de l'atelier d'illustration, on a eu plusieurs projets. On a commencé par, on avait le choix de faire une pochette de CD. Et là, moi, j'ai choisi de faire une pochette de CD sur Jacques Brel, qui est une compilation en fait, de plusieurs chansons. Et bon, voilà, comme j'aime bien les couleurs chaudes, j'ai beaucoup misé là-dessus. Et le titre, c'est Ne me quitte pas, qui est le titre phare en fait, du CD que j'ai compilé. Et par la suite, on a eu aussi, à 2 mois peut-être avant la fin de l'atelier, Eva nous a soumis aussi une série de projets. On devait choisir un projet final et moi j'ai choisi de faire un livre illustré. C'est un livre qui a été totalement conçu par moi. C'était au départ en fait une histoire que j'ai écrite moi-même
Bon, c'est une toute petite histoire par rapport à une expérience de voyage. Et j'ai essayé de le romancer un peu pour que ça soit plus intéressant. Donc pour les projets qu'on a eu à remettre à la fin de l'atelier avec Evan, moi j'ai choisi l'illustration d'un livre. Donc c'est une petite histoire que j'ai écrite moi-même. Et voilà, ça parle d'une petite bulle grise au fait qui vit dans un monde où toutes les bulles sont grises. Donc elle trouve ça très triste et monotone et décide de faire un voyage. Donc là, c'est avec l'aide de son ami le vent du Nord, comme je l'appelle, qui va le transporter et l'aider pour son voyage. Et là, à travers les choses très simples, la petite bulle va être inondée de couleurs, de mélodies, de parfums. Donc comme ici on voit, il y a le petit papillon qui va éparpiller un peu de couleurs sur la bulle, qui va à partir d'ici prendre beaucoup de couleurs et qui commence à changer. Et là, c'est l'oiseau perché sur une branche qui chante et qui emplit la bulle d'une douce mélodie. Et là, bon, c'est la nuit et il y a une fleur qui va l'abriter pour la nuit. Et au petit matin, c'est une petite bulle mélodieuse, colorée et parfumée qui en ressort. Et là, elle veut partager ça avec les autres bulles et elle va aller les voir et ainsi leur dire que sur Terre, il y a beaucoup de choses gratuites qu'on a et qui nous fait avoir vraiment l'envie d'exister, on va dire. C'est-à-dire la petite bulle grise au départ devient une petite bulle joyeuse, donc très colorée et mélodieuse. Pour la pochette de CD que j'ai dû faire, Evan m'a encore une fois aidé à me surpasser parce que bon, l'idée est là. Moi, j'ai fait sur le titre Le Dilemme qui se trouve sur l'album Le 10 Commandements. Donc, dès le départ, j'avais pensé à 2 cerfs-volants reliés à une seule bobine de fil, donc qui est quasiment impossible. À un certain moment, il faudra lâcher l'un des cerfs-volants. Donc, j'ai brodé sur du papier. C'était une première expérience parce que je fais de la broderie, mais sur le tissu. Et donc là, c'est à l'intérieur et voilà, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps et de patience. Et voilà, ça aussi, ça a été une belle expérience. Pour la BD, il y avait un seul thème. Il y avait un seul thème, donc on avait demandé aux élèves de produire une histoire, de préférence se passant dans un contexte local, parce qu'il faut bien valoriser, je veux dire, ce côté BD Maurice. Et après, ils ont développé un scénario, ils ont fait le découpage, ils ont créé les personnages et ils ont produit une histoire s'étalant sur X nombre de planches. Certains sont partis sur 4 planches, moi j'avais demandé que 4 planches, mais après d'autres m'ont dit que voilà, l'histoire était un petit peu plus longue et qu'ils devaient aller sur un nombre plus conséquent de planches. Bon, au début, on nous a dit que ce serait plus intéressant de travailler sur une histoire qui se passe à Maurice, où il y a un peu de nous-mêmes, pour qu'on puisse mieux travailler la psychologie du personnage. Et comme j'ai quelques petits récits que bon, j'ai écrits, là c'est un récit, c'est une histoire en fait qui se passe au Maroc, vers la fin bien sûr. Et je me suis dit bon allez, je vais essayer de puiser sur ce que j'ai déjà, ce que j'avais déjà écrit. Et là j'ai pris un petit paragraphe. Et au moment où j'ai commencé à lire ce récit, je me suis souvenue un peu de toute mon enfance. Et c'est une histoire de djinn. Et bon, l'histoire se passe en 2 parties. Premièrement, la narratrice, en fait, elle se souvient à nouveau de son enfance, donc vers le début des années 80, où le djinn était quand même assez présent dans l'imaginaire des enfants. Alors la narratrice, c'est moi. Et là, c'était un peu à l'époque où moi je fréquentais le madrasa avec des amis. Il y avait toujours cette histoire de djinn qui se trouvait dans un coin du hall de la madrasa, qui se trouvait là, aux toilettes. Donc on avait toujours peur, attention de se faire attaquer. Et donc finalement, voilà, elle imagine, l'histoire commence avec ses souvenirs.
Et puis on arrive à un moment ici où elle commence à s'interroger, à se dire « Oula, mais est-ce que notre ami s'est fait attaquer par un djinn ou qu'est-ce qui s'est passé ?» Bien sûr, il n'y a pas de réponse parce que tout de suite, en fait, elle revient à la réalité. Parce que là, en fait, elle est en voyage, elle se trouve au Maroc. Et il y a une autre personne qui raconte une histoire de djinn. Donc c'est en fait un peu ça aussi qui l'a renvoyée dans son enfance. Et là, la personne raconte l'histoire de son grand-père qui lui aussi allait à la mosquée. Et bon, de fil en aiguille, on voit que le grand-père il va à la mosquée, il arrive plus tôt et finalement il fait une rencontre un peu habituelle. Et au bout du compte, il se pose la question, est-ce un djinn? De toute cette présence qu'il a ressentie, il ne savait pas trop ce que c'était. Mais au moment où il se pose cette question, il quitte aussi la mosquée, il ne va pas faire sa prière et puis il rentre chez lui, peureux comme tout, donc il est tombé malade. Et voilà, c'est une petite histoire que j'ai écrite qui tient sur 4 planches. Donc moi j'ai choisi un thème typiquement mauricien, donc c'est une période de l'enfance que je ne veux pas oublier et que je veux partager avec les autres. C'est-à-dire parce que moi j'ai été dans un petit village côtier qui est Cap-Malheureux. Donc c'est entouré de champs de canne et ça a été mon terrain de jeu favori. Donc avec les enfants de plusieurs communautés aussi, parce qu'il n'y avait pas de différence. On vivait tous d'une façon vraiment égale et ça c'était magnifique. C'était un grand partage aussi. Donc on guettait l'arrivée de Diwali pour avoir des gâteaux parce qu'on savait qu'on allait avoir plein de gâteaux et d'autres fêtes et nous aussi pour partager. Donc c'était un grand partage. Donc j'ai voulu montrer ce côté positif à travers mes planches. Donc que Maurice, c'est vraiment un beau mélange et je voudrais bien que ça continue ainsi. L'arbre qui prend racine dans le fleuve n'a guère besoin de pluie.